Et adorons Jésus, Tout-Puissant. Bonjour Église. Bonjour Église. Bonjour et soyez vainqueurs aujourd'hui. Soyez vainqueurs demain. Et soyez vainqueurs à jamais. We are here again. We are here again. Lord, we are here again. Holy Ghost, come and take control. Amen. I'm here for you. We are here for you. Lord, we are here for you. Holy Ghost, come and take your place. Père Seigneur, nous te remercions. Et nous sommes ici à nouveau pour toi. Et nous voilà ici à nouveau pour la bonne nouvelle. Et Seigneur Dieu, tandis que nous entendons et obéissons à ta parole. Renouvelle notre intelligence au nom de Jésus. Rafraîchis notre esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute la gloire revienne à ton saint nom, au plus haut des cieux. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Vous pouvez vous asseoir. Emmanuel. Emmanuel. C'est à nouveau un jour merveilleux. Oui. Dans la vie, notre relation ne commence pas avec les gens. Elle commence avec Dieu. Notre relation ne commence pas avec les gens. Elle commence avec Dieu. Et la relation s'écoule vers les gens. Faisant ainsi de nous des enfants de Dieu. Une bonne relation fait de nous un enfant de Dieu. Et nous sommes tous dotés de quelque chose de bon, de quelque chose de beau et de merveilleux à l'intérieur, qui doit être transféré à l'extérieur pour répondre aux besoins des autres. Toute personne créée est dotée de quelque chose de beau à l'intérieur, qui doit être transféré à l'extérieur pour répondre aux besoins des autres. Et donc, la Bible dit au livre de 1 Corinthiens 13, il est sujet du don spirituel donné à chaque croyant afin de l'exercer les uns envers les autres. Et ce don spirituel, ce don que nous recevons de l'université de Dieu, selon la volonté de Dieu. Et le livre de 1 Corinthiens 13 parle de ce don spirituel qui vous est donné en tant qu'enfant de Dieu, afin de l'exercer les uns envers les autres. Et vous recevez ce don de l'université de Dieu, selon la volonté de Dieu. Et je sais que quelqu'un voudrait me demander, Dieu a-t-il une université? Dieu a-t-il une université? Oui, Dieu a une université. Il ne possède seulement pas de ferme, où vous pouvez travailler pour lui, avec vos houes et vos machettes. Dieu ne possède pas de ferme, où vous pouvez entrer avec votre tracteur et commencer à labourer le sol pour lui. Mais il a une université. Votre cœur est là où il enseigne, tous les jours, à chaque instant. Si seulement vous pouvez écouter ces voix solennelles. Si seulement vous pouvez entendre ces voix calmes.
Et rien ne nous fait traverser des temps rudes, des temps difficiles, des temps éprouvants, comme une sincère dévotion au Christ Jésus. Et rien ne nous gardera sur la bonne voie, comme un amour profond pour Dieu. Ceux qui désirent faire une rencontre avec Dieu, avec le Christ, doivent utiliser tous les moyens appropriés pour attirer son attention. Et ceux qui désirent avoir une relation, une communion avec Dieu, doivent utiliser tous les moyens appropriés pour attirer son attention. Ils pourraient être accueillis par le rejet et l'opposition. Ceux qui veulent vous demander par quelle autorité. Ils veulent remettre en question votre filiation. Mais le noble doit apprendre à être humble. Dans ce processus, le noble doit apprendre à être humble. L'orgueilleux doit mettre de côté son orgueil. Le malade doit s'élever au-dessus de sa maladie, de ses défis. Tandis que le pauvre doit également s'élever au-dessus de ses insuffisances, développant ainsi des stratégies plus fortes, flexibles et supérieures, afin de surmonter leurs défis, afin de surmonter le géant et la montagne devant eux. Et ceci nous amènera au titre de notre message d'aujourd'hui. Notre relation avec Dieu. Qu'une personne dise « notre relation avec Dieu ». Notre relation avec Dieu. Et notre texte de référence sera tiré de la Bible, du livre de Luc. Luc 10. Du verset 25 à 28. Et je lis. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. La Bible dit qu'il s'agissait d'un docteur de la loi et de quelqu'un qui connaissait. Il se leva pour éprouver Jésus-Christ. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, et lui dit Jésus. Fais cela, et tu vivras. Amen. Amen. Dans notre marche de foi avec Dieu, il y aura nécessairement des bons moments et des moments difficiles, des montagnes et des vallées, des océans et des déserts. Dans notre marche de foi avec Dieu, dans notre relation avec Dieu, il y aura nécessairement toutes ces choses. En tant que croyant, vous avez reçu une mission d'intendance, un service inconditionnel à l'humanité, en tant que représentant de Dieu, ici. En tant que croyant, nous avons tous une mission de Dieu, de service inconditionnel à l'humanité, en tant que représentant de Dieu, ici sur terre. Et dans ce service, il n'y a pas de limite, pas de barrière, car c'est à travers vos yeux que Dieu voit. C'est à travers votre voix qu'il parle. C'est à travers votre pensée que Dieu pense. C'est à travers vos oreilles qu'il entend. Et à travers votre cœur qu'il aime. Nous avons reçu cette mission d'aller dans des endroits en son nom. Car chaque croyant est un proclamateur. Et vous souvenez-vous de cette femme, et de cette femme au puits, et de sa rencontre avec Jésus-Christ. Aussitôt qu'elle fit cette rencontre, elle s'en alla dans les rues et se mit à proclamer que les personnes viennent et voient. J'ai vu quelque chose de nouveau dans la ville. Chaque croyant est un proclamateur. Chaque chrétien est un missionnaire. Tous ceux qui ont reçu doivent donner. Un évangéliste est un témoin pour Dieu
Et l'apôtre Paul, dans le livre des Romains 1,16 dit « Je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Donc, vous pouvez dire hardiment, comme Paul aujourd'hui, « Je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Que vous soyez instruits ou non, ignorant ou ayant la connaissance. Et si votre puissance, la croyance est votre connexion. Mais à quel point êtes-vous prêt pour ce service? À quel point êtes-vous prêt pour ce défi? Car c'est de l'abondance de votre cœur que votre bouche parle. Vous confessez positivement et la positivité vient. Et lorsque le lit de la confession est bien posé, la foi durable y repose en toute sécurité. Et ce n'est qu'alors que vous, en tant qu'homme de foi, femme de foi, pouvez dire au géant devant vous. Vous pouvez dire à cette montagne, comme David, « Tu marches contre moi, avec toutes sortes d'armes, avec l'épée. Mais je marche contre toi, au nom de Jésus-Christ, du Dieu Tout-Puissant. Et aujourd'hui, le Seigneur te livrera entre mes mains, et cela s'accomplira. » Un croyant n'a pas de quoi avoir honte de l'évangile de Dieu. C'est une puissance pour votre salut, et vous, qui avez cru. Quand Jésus-Christ a été crucifié, il a ôté votre honte, votre embarras, et les insultes que vous méritiez sont retombées sur lui. Et là, à ce moment-là, il a dit, « Tout est accompli. » Et donc, quelle honte portez-vous? Quel reproche portez-vous? Le Christ a passé le test, et l'onction a commencé à couler. Nous n'avons point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Le problème de la croyance est rendu simple. Et lorsque vous savez, et lorsque vous comprenez qu'il ne s'agit que d'agir sur ce que Dieu a dit, et vous devez juste agir sur ce que Dieu a dit, car s'il l'a dit, si Dieu l'a dit, vous pouvez agir dessus, vous pouvez le croire, et Dieu l'accomplira. Le problème de quoi? De la croyance est rendu simple. Si vous savez qu'il ne s'agit que d'agir sur ce que Dieu a dit, comme les commandements de Dieu, et les commandements du Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien qu'aujourd'hui, le mot amour soit le mot le plus difficile pour beaucoup à prononcer. Ils ne peuvent pas le dire. Je t'aime est le mot le plus difficile pour beaucoup à dire. Ils ne le connaissent pas. Ils ne le possèdent pas. Ils ne peuvent pas le reconnaître. Ils ne peuvent pas le donner, car ils ne le possèdent pas. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Non, vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. C'est de l'abondance de votre cœur que votre bouche parle. Nous aimons tous notre personne. Nous prenons soin de nous-mêmes. Nous prenons soin de notre corps physique. Personne ne se déteste. Et donc, aimez votre prochain comme vous-même. Avant que beaucoup d'entre nous ne viennent ici aujourd'hui, nous nous sommes préparés depuis 2 semaines. Nous avons préparé nos vêtements, nos chaussures, nos bijoux. Et vous vous êtes réveillés ce matin pour la gloire de Dieu. Vous vous êtes levés. Beaucoup se sont tenus devant le miroir pour embellir ce que Dieu a fait, afin de paraître plus beau. Nous aimons tous notre personne. Et lorsque je dis cela, oui, nous maquillons notre visage. Je ne parle pas seulement aux femmes. Et les hommes le font également. Ils appliquent de la poudre. Je vous dis quelque chose. Il y a quelques années de cela, je me rendais avec le prophète Tib Joshua dans notre village, à Arigidi. Et sur le chemin,
Et nous approchions le village et je pense que je me suis assoupi. Et soudain, j'ai senti l'odeur de ma poudre et je me suis réveillé. Et j'ai vu cet homme. Que fais-tu? Je mets de la poudre. Où vas-tu? C'est moi la femme ici, qui te regarde. Et j'ai récupéré ma poudre. Et les hommes appliquent de la poudre. Personne ne se déteste. Et nous prenons tous soin de notre corps physique. Et donc, aimez votre prochain comme vous-même. Un chrétien est connu par son amour, premièrement envers Dieu, puis envers ses semblables. Et cet amour doit être exprimé dans nos paroles, dans nos actions, dans notre gentillesse, dans notre sourire. Il doit être exprimé dans notre esprit, envers Dieu, encore, et encore, et encore. Et voyez-vous, et beaucoup prétendent aimer Dieu, qu'ils ne peuvent pas voir physiquement, mais avec une profonde haine pour les hommes faits à l'image de Dieu. Oui, et c'est une chanson. Et j'aime Dieu, et nous aimons Dieu. J'aime Dieu, et nous aimons Dieu. C'est une chanson que vous entendez tous les jours. Ils prétendent aimer Dieu, qu'ils ne peuvent pas voir physiquement, mais avec une profonde haine pour les hommes faits à l'image de Dieu. Comment cela fonctionne-t-il? Comment cela fonctionne-t-il? C'est pour cela qu'il y a tant d'amertume, de colère, d'envie, de jalousie, toutes sortes d'impuretés et de caractères mondains parmi des collègues, et de grandes rivalités parmi des frères, tant d'amertume au sein des couples. L'amour que nous voyons est celui que nous connaissons et celui dont on nous demande d'être les imitateurs. Et dans cette Bible, dans 1 Corinthiens 13, du verset 4 à 7, ouvrons nos Bibles dans 1 Corinthiens 13, du verset 4 à 7. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. C'est l'amour que nous connaissons, celui que nous voyons, et celui dont on nous encourage à être les imitateurs. Ce n'est que l'amour qui vient du cœur qui peut résister à l'épreuve du temps. Un amour authentique qui vient du cœur, qui peut résister à l'épreuve du temps. Car lorsque les défis de la vie, et les tribulations de la vie, et les problèmes de la vie surviennent avec leurs mains étouffantes, un zèle instable disparaîtra rapidement. Nous sommes tous confrontés à des tribulations, à des déceptions quotidiennes, qui sont capables de souillir notre relation avec Dieu et avec nos semblables et notre prochain. Et bien des fois, vous voulez être fort, mais vous vous retrouvez faible. Vous voulez être courageux, mais vous êtes enveloppé de peur et de fausses accusations qui peuvent changer votre focalisation et votre détermination. Mais que dit la parole de Dieu au sujet de l'amour? Il est dit que l'amour parfait chasse toute peur, et c'est ce que je crois. L'amour parfait chasse toute peur, et c'est ce que je crois. Dès l'instant où vous faites une rencontre avec le Christ Jésus, sa grâce vous suffit. La grâce de Dieu vous suffira. À la cause de l'amertume, de la colère, de l'envie, de la jalousie, et tout ce qui est bon en vous. Et Dieu est bon. Qu'une personne dise « Dieu est bon ». Qu'un enfant de Dieu par ici dise « Dieu est bon ». Oui, et Dieu est bon en tout temps. À la cause de l'envie, de la jalousie, de l'amertume, de la colère, et tout ce qui est bon en vous.
Et Dieu est bon. Le prophète Joshua dit que plus un homme est bon, plus il est mal vu par ses rivaux. Et les munitions et les armes qu'ils choisissent pour la destruction est un indice de leur peur de vous. Et la conséquence est le résultat du mal, de l'envie et tout ce qui est mauvais, et qui, si vous les laissez, vous dominer, vous submerger, paralysera votre sens du jugement et votre capacité à penser correctement, à voir correctement, à agir correctement, à exercer la foi dans le présent. Qu'est-ce que je veux dire? Traitez les gens de la même façon que vous voulez qu'ils vous traitent. Aimez les autres de la même façon que vous voulez être aimé. Aimez les autres de la même façon que vous voulez qu'ils vous aident. Peuple de Dieu, tout ce que nous prétendons faire pour Dieu n'est qu'une relation, un reflet de la relation que nous avons avec Dieu. Tout ce que nous prétendons faire pour Dieu n'est qu'un reflet de la relation que nous avons avec le Christ. Vous voulez marcher avec lui et également marcher pour lui. Il vous faut avoir une grande relation. Tout ce qui est demandé, c'est votre volonté. Et Dieu fera l'équilibre. Oui, il fera l'équilibre. Avant que Pierre ne soit appelé Pierre, par notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Et Jésus ne lui a jamais demandé s'il était un orateur qui inspire son public. Pierre, peux-tu bien t'exprimer? Il ne lui a jamais demandé cela. Le Christ ne lui a jamais demandé s'il était un leader talentueux. Il ne lui a jamais demandé et s'il connaissait la loi, comme cet homme dans le livre de Luc 10. Et la Bible le décrit comme un docteur de la loi. Et cependant, il voulait éprouver Jésus-Christ. Ici, Jésus n'a jamais demandé à Pierre et s'il connaissait la loi. Il ne lui a jamais demandé s'il était un bon étudiant, s'il apprenait vite, rapidement, en tant que maître. Ouvrez vos Bibles avec moi au livre de Jean. Jean 21, du verset 15 à 17. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que de même ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Paix mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » Il lui dit, pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » Cette question a été posée à 3 reprises. « M'aimes-tu plus que ne m'aime ceci » Et Jésus lui demandait, « Pierre, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci » En d'autres mots, as-tu une relation avec moi? Et ceci est également clair. La qualification de base pour une relation durable avec Dieu, avec nos semblables, pour une relation durable dans tout ministère, se trouve dans cette question. M'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? As-tu une relation avec moi? Nous n'avons pas une relation avec une personne que l'on ne connaît pas. Nous n'avons pas une relation avec des personnes que l'on ne connaît pas. Même si vous en avez une, elle doit commencer sous sa forme la plus faible. Pour qu'une relation tienne, il doit y avoir un amour et une confiance mutuelle. Je me tiens ici aujourd'hui parce que j'aime le zèle avec lequel le prophète Joshua fait le travail de Dieu et la passion qui se cache derrière. Et j'aime cela. Mais je l'aime en tant qu'homme. Oui, je l'aime. Et Jésus demanda à Pierre, « M'aimes-tu plus que ne m'aime ceci » Et beaucoup sont venus dans la vie du prophète Joshua, en aimant son travail, en aimant son don, en aimant la grâce de Dieu dans sa vie. Et ils voulaient y puiser, et ils l'ont fait.
Mais d'autres veulent tout avoir, sans même l'aimer. Si vous aimez le prophète T.B. Joshua, vous aimerez Evelyn. Je vous dis quelque chose. À un moment, dans ce ministère, lorsque le prophète T.B. Joshua avait décidé de prendre une période de repos, pas dans sa foi vis-à-vis de son Dieu, mais il avait décidé de rester à l'intérieur et de regarder et les services. Et en un dimanche matin, comme aujourd'hui, ici même au niveau des galeries, nous nous occupions des personnes, comme ces personnes qui sont assises, celles qui sont venues pour la ligne de prière. Et Evelyn était également là. Et une personne a dit, « Oh, j'aurais tant voulu que le prophète vienne pour le service d'aujourd'hui. J'aurais tant voulu que le prophète sorte pour le service d'aujourd'hui. » En parlant du prophète T.B. Joshua. Et à ma grande surprise, quelqu'un l'a rapidement fait taire. Pourquoi le prophète sortirait pour le service? Nous le faisons. Et nous faisons le travail. Et j'ai gardé le silence. Mon peuple de Dieu, je suis rentré. Et j'ai fait mon petit rapport au prophète. Oui. Et je lui ai fait un rapport. Et je lui ai dit, ils ont dit que tu n'as plus besoin de sortir pour les services, qu'ils font ton travail pour toi. Et le service suivant. Et le prophète est sorti pour le service, et j'ai gagné. Et je vous dis encore une fois quelque chose aujourd'hui. Dans cette maison, que vous soyez ouvrier ou disciple, à un moment ou à un autre, le prophète T.B. Joshua vous avait demandé de prendre congé. C'est la vérité. Mais que voyez-vous et qu'entendez-vous? Je suis désolé, prophète. Je suis désolé. Je ne peux pas m'en empêcher. Tu es le seul qui puisse m'aider. Je suis désolé, prophète. Je n'ai nulle part où aller. Je n'ai pas de maison. Mes proches m'ont rejeté. Et ma famille m'a rejeté. Telles sont les paroles que vous entendez. Mais à chaque jour de fête, à chaque Noël, à chaque Nouvel An, à chaque Pâques, et vous voyez ces relations, à leurs proches, à leur famille qui, affirme-t-il, les a rejetés, et venir récupérer des sacs de riz, ainsi que des dons en espèces de leur part. À la fin de chaque service, comme aujourd'hui, vous les voyez en leur compagnie, aux quatre coins de l'église, les familles qui les ont rejetés. Louons l'Éternel. Peuple de Dieu, louons l'Éternel. Est-ce que quelqu'un pourrait cesser de parler du nombre d'années qu'il a passé dans la synagogue? Vous avez simplement une relation avec Dieu, et cela n'est jamais en vain. Ce n'est pas en vain. Et beaucoup ont construit des maisons. Et je travaille pour Dieu. Et beaucoup ont envoyé leurs frères et sœurs dans des institutions supérieures. Et nous travaillons pour Dieu. Et beaucoup ont de gros comptes bancaires. Ils travaillent pour Dieu. Et je dis la vérité. J'ai voyagé avec certaines personnes de ce ministère. Et lorsque nous sommes arrivés à notre destination, nous avions un problème pour payer notre facture d'hôtel, parce que la carte bancaire du ministère ne fonctionnait pas. Un disciple a plongé sa main dans sa poche, a ressorti sa carte bancaire et a payé. J'ai été figé. Notre relation avec Dieu. Elle a été remboursée. De toute façon. S'il vous plaît, ouvrez la Bible avec moi au livre d'Ésaïe. Ésaïe 40, verset 31.
Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Dieu n'a pas créé l'amour. Il est amour. Dieu n'a pas créé l'amour. Il est amour. La relation n'a pas été une réflexion après coup. Dieu a toujours été dans une relation. Et c'est son désir pour nous de continuer à avoir une relation avec Dieu, avec nos semblables, avec notre prochain. Une relation qui durera à jamais. C'est son désir. Nous ne sommes pas seulement créés pour faire des choses pour Dieu. En commençant par Adam. Nous ne sommes pas seulement créés pour faire des choses pour Dieu. Adam, Moïse, Ruth, Josué, citez-les. Tous les héros de la foi. Ils n'ont pas seulement été créés pour faire des choses pour Dieu. Ils ont tous reçu de grandes missions. Des missions d'intendance, de service inconditionnel à Dieu. Mais ils ont également eu une relation avec lui, une relation qui dure à jamais. Mes bien-aimés, être un enfant de Dieu est quelque chose dont il faut se réjouir. Oui, je suis un enfant de Dieu. Je suis contente de cela. Vous pouvez même vous en vanter. Bien que vous n'ayez pas travaillé pour cela. Vous n'avez pas mérité. C'est par grâce. Mais vous pouvez en parler. Si vous n'avez pas d'autre Dieu que lui. Je vous bénis tous aujourd'hui. Je vous laisse dans la foi. Et j'espère vous retrouver dans la foi. Au nom de Jésus.